Shalom à tous, Baruch Hashem. On reprend le Chok HaEmuna, Shrenu, Matov, Chelkenu, Manaim, Goralenu. On est le 15 Iyar, donc dans le Chok HaEmuna, on reprend le jardin de la foi. Rappelez-vous que dans cette dimension de travailler la confiance en Akadosh Baruch Hu, de décharger le stress, de décharger l'angoisse, les peurs, les craintes, dans la confiance, dans l'amour d'Hachem qui est omniprésent et qui gère chaque détail de notre vie et celle de nos enfants. Et donc, maintenant, on va voir d'autres formes d'angoisse qu'on peut avoir des fois quand on est sur la route. Quand on prend la voiture, il y a des gens qui ils ont des peurs terribles de faire des voyages. Ils sont en angoisse, ils sont stressés. Chaque voyage, pour eux, ils sont remplis d'angoisse, de stress. Et ils sont tout le temps en train de déranger le conducteur. Attention, il y a un truc là-bas, tu as failli rentrer là-dedans, etc. Ou bien des fois c'est pire, parce que des fois, c'est eux qui sont au volant. Mais ils n'ont pas confiance en eux. Genre, ils ont peur, ils sont angoissés. C'est très flippant, ça. Toi, tu es passé, je ne veux pas que je conduise. Je conduis, je t'assure, ça. Détends-toi. Et lui, comme il est angoissé, il ne te laisse pas conduire. Ken. Il faut savoir, les amis, que tout le monde doit savoir que les choses ne dépendent pas seulement du conducteur, qu'il y a d'autres facteurs que tu n'as pas de toutes les manières le contrôle dessus, comme les autres conducteurs qui sont sur la route, les conditions du chemin, etc. Et même si maintenant le conducteur, c'est l'as du volant, même si c'est un as du volant, il n'a pas le contrôle sur les autres voitures qui sont en face, qui peuvent le rentrer dedans, etc. Et en particulier, il y a beaucoup de conducteurs qui sont parfaits, ils sont top. Mais des fois, ils ont fait une erreur bête qui leur a valu un accident terrible, que Dieu nous en préserve. Ou bien ils n'ont pas vu, ils sont passés sur une nappe d'huile, un truc, quelque chose. Je connais quelqu'un comme ça en moto, il est passé sur une nappe d'huile, il est passé sous un camion après. Bon, Hachem, il a envie, mais. Oui, Sacha. Non, mais Kitsour, ou Virlal, Ken. Mais ça, Chéni, d'un autre côté, il y a des mauvais conducteurs. Il y a des mauvais conducteurs que eux, Mamash, tu vois que malgré tout, il n'aurait rien arrivé à leur voiture. Des bonhommes, c'est des chauffards. Et tu vois, la voiture, elle est nickel, comme si ils ont une protection divine qui les protège, que tu dis comment il peut s'en sortir celui-là. La conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut protéger un homme quand il est en chemin. Et toute ton angoisse que tu as en chemin, et ton stress, etc., tu dois le rentrer dans la prière du profond de ton cœur, vers Hachem Yitbarach, qui puisse te protéger à toi et tous les voyageurs, et Mamash, de toutes sortes d'accidents, etc. Le Rav nous a appris, toujours quand tu prends la voiture, tu remercies Hachem pour la voiture, tu remercies Hachem pour l'essence, pour le Waze, et après tu pries Hachem. C'est toi qui es le conducteur de toutes les voitures, qui dirige toutes les créatures. Fais que j'arrive à bonne destination, que je rentre dans aucun obstacle, dans aucun animal, dans aucun être humain, dans aucune voiture, qu'il n'y ait aucun policier qui m'arrête, etc. Aide-moi à conduire d'après le code de la route. Et se détendre après ça, tu souris au volant, tu fais une beauté douce, tu chantes à Hachem. Bézéo. Le Rav continue, il nous dit, il y en a d'autres qui ont peur maintenant des avions. Ils prennent l'avion, waouh, vous voyez que l'avion, le décollage, etc. Et d'ailleurs, ils applaudissent, ils atterrissent. Ouais, on est arrivé. Okay. Les amis, il n'y a que la confiance en Akadosh Baruch Hu qui peut nous aider à surmonter ces peurs-là. Parce que d'après la nature, c'est vrai que quand tu réfléchis un instant, c'est quand même terrifiant. Tu es entre le ciel et la terre. Et entre les mains d'un pilote que tu ne sais pas s'il y a vraiment un pilote aux commandes ou pas. Mais lorsqu'un homme il a la émouna, lorsqu'un homme il a le bitachon, la confiance en Akadosh Baruch Hu, alors il n'a aucune peur. D'accord? Il n'a peur que d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il sait que tout est entre les mains d'Hachem Yitbarach et que ça ne dépend pas des choses naturelles sur la réussite de son voyage. Et sache, qu'il y a des fautes qui entraînent les angoisses. Comme on l'a dit, il n'y a pas de souffrance sans faute. D'avoir peur, d'être angoissé, d'être stressé, c'est une souffrance. C'est un enfer. C'est qu'il y a des fautes, mon ami, qui ont engendré ça. Par exemple, la shnara, la médisance, une personne qui va mal parler sur les autres ou qui va accepter des mauvaises paroles, qui va croire des mauvaises paroles qu'on a dit sur une autre personne, qu'elles soient vraies ou pas vraies. D'accord? Ça entraîne des angoisses. La débauche, qui n'est pas réparée, qui n'est pas travaillée, mauvaise pensée, mauvais regard, manque de tsniout, etc., ça va entraîner des angoisses. Et n'en parlons pas des gens qui vont regarder des films ou qui vont lire des livres d'horreur, des films, etc., toutes sortes de trucs qui te rentrent dans la tête, que le bonhomme après il est angoissé, etc. C'est normal. Tu te rentrais dans ta tête énormément d'imaginations qui sont terrifiantes, que Dieu nous en préserve. Et la personne après, elle est tout le temps angoissée. C'est normal, elle a des tonnes d'images angoissantes dans sa tête. Kamouvan, ce sont que des exemples ici qu'on vient de voir, des exemples sporadiques à droite et à gauche. Et chacun, il doit apprendre ici, d'accord, pour chaque sujet de sa vie, de ne pas avoir peur, de ne pas être angoissé et de remettre son angoisse et sa peur
dans la prière, dans l'amour d'Hachem, dans la confiance qu'Hachem gère tout ce qui se passe et que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il le fait pour notre bien, Béat Hachem. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. Ken. On va voir une histoire extraordinaire, une vraie histoire qui s'est passée. Que voilà qu'il y avait une personne que son mazal, il lui souriait. Il a réussi dans les affaires. Un homme d'affaires qui a réussi. Et cet homme-là, il était très éloigné de la pratique de la Torah et des mitzvot. Mais ce n'était pas que ça son problème. Son problème essentiel, Ken, c'est que Mamash, il lui dit, il avait des gros problèmes dans le Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire dans les relations avec les êtres humains. C'était un mauvais homme. Il se comportait, Mamash, dans le sens propre du terme. C'était quelqu'un de mauvais, quoi. Il se comporte mal avec les gens autour de lui. Mais de toutes les manières, voilà que lui, il allait maintenant investir de l'argent dans, vous savez, les tours Azrieli à Tel Aviv, les grandes tours d'affaires. Et il s'apprêtait à acheter le 17e étage que pour lui. Mais voilà que maintenant, il y en a un qui vient et il l'a séduit d'investir beaucoup d'argent dans un terrain en Roumanie. D'accord? En disant que là-bas, c'est un terrain où on va construire là-bas des trucs. Et avec ce même argent, ce n'est pas un étage que tu vas avoir. C'est des buildings que tu vas avoir pour toi en Roumanie qui vont te ramener une tonne d'argent. Et voilà qu'au final, il a écouté et il s'est fait arnaquer. Les terrains qu'il a achetés, interdit de construire dessus. Donc tout son argent était gelé, perdu dans un terrain inexploitable. Et Mamash, il a dégringolé dans ses affaires, parce que tout sont des sommes astronomiques qu'il a mis là-bas. Il s'est retrouvé un endetté, mais il est passé de riche à endetté du jour au lendemain avec des dettes énormes, avec une menace d'enfermement, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas payé les impôts, il n'avait pas payé plusieurs choses, etc. Et donc, il était maintenant dans des situations très compliquées. Et voilà qu'il a commencé à essayer d'emprunter des amis. Et ces gens-là, en général, dans ces moments-là, ils n'ont plus d'amis. D'accord? Et il n'a pas réussi. Je sais qu'il y en a un qui lui a conseillé d'aller au marché noir, comme ça on dit, Chocafort, qui est le marché noir, hein, la mafia. Et donc, il va donc au bureau des prêts. Ouais, je sais pas, le Misrad pour faire les emprunts d'argent noir, quoi. Et où est-ce qu'il se trouvait ce bureau? Écoutez bien où il se trouvait ce bureau. Dans la tour Azrieli, au 17e étage qu'il devait s'apprêter à acheter. Bidouk l'étage qu'il devait acheter, où il s'est fait arnaquer, qu'il n'a pas acheté là-bas, qu'il a mis en Roumanie. Bon, vous avez compris, des allusions d'Hachem très très fortes. Et donc il arrive devant la tour, il monte au 17e étage, il rentre dans le bureau des prêts du marché noir, ils le font signer ce qu'ils le font signer et ils lui donnent du cash. Et voilà qu'il s'en va. Et avant de sortir du bâtiment, il dit, bon, je vais me promener un peu, c'est quand même ici que j'aurais dû acheter normalement et tout. Il a un peu la nostalgie. Il dit, je vais me promener un peu dans le bâtiment. Il monte d'étage en étage. Il regarde ce qui se passe là-bas. Il voit que tout est loué, que tout est fructueux. Il dit, purée, raval, si j'avais acheté ici, j'aurais tout loué, tout serait en train de tourner. Quelle erreur j'ai fait. Et il monte comme ça d'étage en étage jusqu'à ce qu'il arrive au toit. Et parce qu'il lui prend, il va sur le toit pour voir le toit. Et la porte, elle se ferme derrière lui. Et c'est une porte de truc de secours. Il ne peut plus sortir, il ne peut plus rentrer. Il est bloqué en haut d'une tour qui fait je ne sais pas combien d'étages, énorme, tour israélite énorme, et il ne peut plus retourner dans l'immeuble. Et voilà, il commence à taper à la porte et il crie, bien sûr, personne n'entend. Personne n'entend qui va t'entendre sur le toit perché là-haut. Il commence à regarder en bas de la tour. Il n'a pas sauté. Il regarde en bas de la tour, il voit des gens qui tournent en bas, les gens qui sont en bas, etc. Et il dit, bon, je vais essayer de jeter quelque chose, peut-être qu'ils vont faire attention à moi. Ils vont regarder là-haut, ils vont penser que je suis là-haut, ils vont venir me sauver. Et il a dit, qu'est-ce que je peux jeter? Qu'est-ce qui peut attirer l'attention des gens? Le top, j'ai des liasses de billets. L'argent, s'ils jettent de l'argent, ils vont voir de l'argent qui tombe du ciel. L'argent, bien sûr, ça ne tombe pas du ciel, l'argent. À part si tu as un grand bitachon de Bachem, l'argent ne tombe pas du ciel. Jeter de l'argent, ils vont lever les yeux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a commencé à jeter des liasses de billets. Comme ça, qui perd, à perte. Et tout celui qui commençait à recevoir des billets, il était comme un fou en bas. C'est une vraie histoire, les amis, c'est pas science-fiction. Il était comme un fou en bas, il était des simchas de l'argent qui est. Mais personne ne pensait à lever les yeux d'où vient l'argent. Tout le monde était affolé de voir l'argent par terre et se ruer sur les billets, mamache. Et voilà qu'il jette encore des billets et des billets et des liasses et personne ne lève la tête. Et là, il commence à rentrer en panique.
Là, c'est. Il disait, non, j'ai plus rien à perdre là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai plus d'argent, il a tout jeté. Il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais mourir de faim. Et là, il s'est dit, il jette tout l'argent. Il dit, je tout le thé, il y en a un, il y a bien qui va lever les yeux, il jette tout. Personne ne lève les yeux. Et là, il est désemparé, il ne sait plus quoi faire. Et il voit que sur le toit, il voit que Mamache, non, dans la panique, il ne sait plus quoi faire. Et comme toute personne, lorsque même le plus éloigné de la Torah, même le plus éloigné de la croyance, quand tu vois que c'est la fin, là, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de solution, tu as tout essayé, même ton argent, tu as essayé, eh ben, il a commencé à arriver au point le plus subtil de la Emouna. Sa foi de juif, elle s'est réveillée. Et à ce moment-là, qu'il voit qu'il n'avait plus sur quoi compter, il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit, Maître du monde, sauve-moi! Sauve-moi, je vais mourir! Il n'y a personne qui me voit, personne qui m'entend, etc. Je vois aucun conseil, sauve-moi. Et il a crié du plus profond de son cœur. Mamash, il a prié du plus profond de son cœur. Bien évidemment, Kadosh Baruch Hu, il a écouté cette fille-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a rentré une pensée à ce moment-là. Hachem, il te parle dans tes pensées. Il te parle dans tes pensées, il te parle dans tout ce qui t'entoure. Et voilà que sur le toit, il restait des graviers de ce qu'il y avait de la construction du toit. Et vous allez voir, Beth Hachem, la suite de l'histoire. Demain! Aïe, 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 aïe. On continue, les amis, avec le livre À travers champs et forêts. C'est pas moi qui coupe. Hein. Non, je vous dis quand même. Il a vu des graviers, il s'est dit, ben c'est quoi maintenant? L'argent, ils n'ont pas compris, je vais leur envoyer des cailloux. Et on verra s'ils vont peut-être lever les yeux vers le ciel et on verra la suite demain à Bézat Hachem. Donc, on continue avec le livre À travers champs et forêts pour faire notre livre des doutes. Et merci à Hachem, faire une heure de tchouva sans se culpabiliser, sans s'attrister, de savoir rester Bessimcha malgré les chutes et les yéridotes. Rappelez-vous le conte de Rabbi Nachman et le roi qui dit à son fils, et lorsque je te verrai rester Bessimcha, bien que tu as perdu la royauté, que tu as chuté, alors je serai encore plus joyeux que quand je te vois que tu es triste. Parce que même quand tu es triste, je suis joyeux. Ça montre que tu n'es pas digne d'être roi, ce qu'on a vu hier. Mais comme je vois que tu es Bessimcha, même quand tu as chuté, sache que je serai encore plus joyeux, nous dit le roi. De quoi on parle? Regarde, il dit le Rav, la différence extraordinaire qu'il y a dans la joie d'Hachem qu'il a après la chute d'un homme en fonction de si l'homme il est triste ou si l'homme il est joyeux. Hachem, il est heureux d'un homme quand il est triste de sa chute. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la tristesse d'un homme après sa chute, ça montre que c'est très bien que tu as chuté. Parce que si tu ne sais pas rester Bessimcha, tu n'es pas digne d'être roi. C'est que tu t'as approprié la victoire d'avant de ta réussite à toi et que tu t'appropries ton échec à toi et tu ne remets pas Hachem en tant que roi qui t'avait donné la réussite au préalable. Et tu n'arrives donc pas à avoir aussi Hachem dans ta chute. Par contre, la simcha que Akadosh Baruch Hu, il a, lorsque la personne elle est ken, les ben la simcha, chez Azmaré ken, qui a simcha, chez Sameach, al Sheno Melech, parce que voilà, la joie que tu as de ne pas être, la joie que le roi il a, que tu n'es pas toi le roi, c'est parce que voilà, ça a dévoilé qu'au final c'est très bien que tu as chuté, ken, afin que quoi, que ta chute, elle va te rappeler ta bassesse, qu'elle va te rappeler que tu as besoin d'Hachem, que tu vas arriver à la Emouna qui a rien dormi à Kadosh Baruch Hu, que tu vas commencer à te bouger vraiment dans la prière, dans la tchouva, que tu vois où tu es tombé, que tu as besoin d'Akadosh Baruch Hu. Et donc de ça, le roi, il est content. Mais la simcha que le roi, il a, quand tu n'as pas de tristesse de ta chute, quand tu sais te maintenir dans la joie après ta chute, c'est une simcha qui est plus grande, nous dit Rabbi Nachman dans son conte. Parce qu'à ce moment-là, la simcha d'Hachem, elle est parfaite. Parce qu'il voit ici qu'il y a quelqu'un qui est digne de régner. Il y a quelqu'un qui est digne de régner, c'est-à-dire qui peut dominer par sa prière, comme on l'a vu au-dessus. Que c'est ça le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, que c'est pour ça qu'il a créé tout le monde. Et donc à ce moment-là, il peut commencer à Kadosh Baruch Hu à lui redonner de l'abondance à celui-là, des délivrances et des niveaux et le faire monter à lui. Et c'est ça la gloire d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il sait que maintenant cette personne-là qui reste Bessimcha dans les réussites et dans les échecs, il ne le fait que parce qu'il attribue tout ce qui lui arrive à Akadosh Baruch Hu. Donc lui, je peux le faire monter. Lui, je peux le faire monter parce que quand il va monter, il ne va pas m'oublier. Quand il va monter, c'est mon nom qui va proclamer et ce n'est pas son nom à lui qui va proclamer. Et donc, c'est ça le kavod d'Akadosh Baruch Hu. On continuera, merci Hachem, à approfondir encore un peu demain dans la suite. Mais le conseil pour nous, c'est de venir faire notre livre des doutes et savoir que durant toute la journée, même quand on traverse des chutes, de rester Bessimcha et qu'on donne un plaisir énorme à Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est toujours Bessimcha, mais beaucoup plus quand on reste joyeux après nos échecs que quand on est triste après nos échecs. C'est quel compte là C'est le compte des 7 mendiants. Les 7 mendiants. Okay.
Began à Chokhmah, on continue avec le jardin de la sagesse. Donc le Rav nous dit que c'est une grande erreur répandue qu'on voit chez les jeunes qui ne veulent pas prêter attention aux paroles des gens qui sont plus grands que eux, qui ne veulent pas s'annuler aux conseils des gens qui sont plus sages qu'eux. À eux, on leur dit, Takshiv, écoute, et sois attentif à ce qu'on te dit. Moi, le Rav Arouche, la première fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a entendu parler. Après, il m'a dit, Takshiv top, Takshiv etev, genre, concentre-toi, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que les gens, on n'écoute pas. On est là, on est dans notre folie, on n'écoute pas ce que les gens ils disent. Il faut prêter attention. Pense à ça, fais une prise de conscience. Si tu vois que tu as vraiment raison, c'est très bien. Mais si tu vois honnêtement que tu n'as pas raison, alors fais marche arrière et tu vas gagner durant toute ta vie avec ça. Regarde le Tam, le simple ici, il a pointé du doigt au Chacham un point fondamental. Il lui a fait voir les yeux dans les yeux la réalité, que toute sa sagesse, elle lui a servi à rien, qu'elle ne l'a pas amené au bonheur, qu'elle ne l'a pas amené à la joie, comme on l'a vu au-dessus. On a dit que la joie d'un homme, c'est sa théouda, c'est son diplôme. Si ton chemin à toi, c'est un chemin de vérité ou pas un chemin de vérité. Est-ce que tu es joyeux ou pas joyeux? C'est ça qui montre si ton chemin, c'est un vrai chemin, un bon chemin ou pas. Et tu vois que le Chacham, non seulement qu'il n'a pas revenu, il n'a pas changé d'idéologie, mais il a commencé même à donner des idées. Le Tam, il a commencé à lui donner même des conseils comment se réparer. Il lui a dit, regarde comment mon chemin à moi, de ma timimout, de mon intégrité, comment m'a amené à la simcha. Et si toi tu veux, je peux t'apprendre comment être Tam, comment être simple, comment être joyeux, comment avoir de la foi. Et toi aussi, tu pourras être heureux. C'est ce qu'il a voulu donner comme conseil, le Tam. Mais on voit qu'encore une fois, toute la vitalité du sage, c'est que de son orgueil, qui se sent qu'il est plus sage que tout le monde. Et c'est pourquoi il n'est pas prêt à reconnaître la vérité. Même si, par le fait qu'il aurait pu reconnaître la vérité, il aurait pu gagner énormément, il aurait pu atteindre le vrai bonheur. Non, son orgueil l'oblige à tenir dans ses positions et du coup, il se prive lui-même d'un bonheur auquel il pourrait accéder. Il nous dit le Rav, et dans ça, beaucoup, on est tous un peu dedans, beaucoup se trompent. Qu'à cause de notre orgueil, on n'est pas prêt à tendre l'oreille, à écouter le chemin de la vie de ceux qui ont mérité la vie. Tu vois quelqu'un que tu vois il a une vie qui est lumineuse, une vie qui est harmonieuse, une vie qui est de Torah et de Gdusha, avec un beau chemin. Tais-toi un peu, écoute. Apprends les pas par lesquels il est passé. Si on était prêt un peu à renoncer un tout petit peu à notre orgueil, on pourrait mériter une vie de bonheur dans ce monde-là et dans le monde futur pour l'éternité. Et ça, c'est quelque chose de terrifiant, lui dit le Rav. Qu'un homme, il peut perdre son éternité, tout le bonheur de son éternité, pour de la gava, pour de l'orgueil, pour cette qualité de vouloir toujours avoir raison. Qu'il veut juste dire, moi, j'ai raison. Il veut avoir le dernier mot. Que juste pour un profit d'orgueil d'un instant, etc., de sentir que c'est moi qui ai raison, que c'est moi qui est le plus intelligent ici, il peut perdre toute sa vie. Combien, les amis, on doit apprendre, et c'est ça toute l'étude de la Torah, quand on fait une chavruta, quand on étudie un texte de la Torah, c'est d'apprendre à se taire devant le texte, comme le Rav Ben Oliel, chez Érié, il nous a appris, d'apprendre à se taire pour écouter qu'est-ce que le texte il dit. Et ben, c'est pareil, dans la vie, il faut apprendre à écouter ce qu'Hachem te dit à travers les gens, il faut apprendre à écouter les événements de ta vie, écouter les gens qui sont plus sages que toi. Et comme ça, tu vas pouvoir véritablement construire ton bonheur et ton éternité. On termine avec le Sefer. Donc, un chemin raccourci et plein de confiance. Le Rav nous dit il y a beaucoup de sujets sur lesquels déjà, il y a beaucoup de livres de Torah qui ont été écrits de manière parfaite où ils vont résumer tout un travail. Et plein de livres aujourd'hui qui ont été écrits sur un sujet où là-bas, on t'a concentré tous les renforcements et les conseils et ce qui peut avoir attrait à ce sujet-là, c'est concentré aujourd'hui dans certains sfarim, dans certains livres. Et celui qui veut arriver à ce travail de la volonté parfait, d'avoir une volonté forte en étudiant sur le sujet de manière canalisée, il doit acheter ces livres-là, ces livres qui parlent du sujet qu'il veut travailler et être constamment avec ce livre dans sa main et l'étudier de manière fixe. Et si maintenant il a l'opportunité d'entendre ou d'étudier d'autres sources, d'autres renforcements, etc., il les écrira lui-même de son côté, il les rajoutera au livre qu'il a déjà pour augmenter sa connaissance et sa volonté sur le sujet qu'il est en train de travailler. Par exemple, quelqu'un qui veut acquérir la qualité de l'Aïdbo des doutes, de faire 1 heure d'Aïdbo des doutes tous les jours minimum, il doit étudier comme on fait, je vous le rassure, tous les jours dans le Chok HaEmuna, le livre à travers champs et forêts.
que le Rav lui-même il a écrit, où c'est un livre là-bas d'exemples, comme vous le voyez, concret, comment acquérir cette qualité de faire Hitbod des doutes. Et tout le but là-bas, c'est de rentrer dans le cœur de l'homme le chemin pour faire Hitbod des doutes dans la génération. Tout ce livre-là, c'est un livre qui t'apprend dans cette génération comment rentrer Hitbod des doutes. Il doit également étudier le Sefer Ishtaprut HaNefesh, par exemple. Ishtaprut HaNefesh, où là-bas, c'est une compilation de tous les écrits de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan, son élève, qui sont tous les conseils qu'ils ont donnés, les renforcements sur le sujet de la Hitbod des doutes, de leur d'isolement avec Hachem. Celui qui veut maintenant, donc qui veut travailler un certain sujet, il doit être intelligent, il doit être racham. Et plutôt que d'essayer de toi-même trouver des nouveautés sur le sujet que tu veux travailler, et de prendre des années d'études, etc., pour pouvoir faire ton propre livre, arriver à tes propres conclusions, etc., eh bien, c'est mieux que tu ailles étudier de celui qui s'est déjà fatigué, qui s'est déjà fatigué pour toi, qui a déjà labouré, qui a déjà semé, qui a déjà récolté, et qui t'a compilé déjà des sfarim qui sont déjà tout prêts. Et que maintenant, tu vas approcher ça et tu vas pouvoir directement manger des plats qui sont déjà prêts. Tout le travail de l'agriculture qui est énorme, ils l'ont déjà fait pour toi. Le plat, il est prêt à manger. C'est une shulchan arour, c'est une table dressée où tu peux bien manger. Prends ces sfarim et viens manger dedans. Viens te nourrir et prendre des forces. C'est pourquoi celui qui, par exemple, qui veut maintenant acquérir la émouna, que la émouna, à la fois, ça englobe tout le bonheur de ce monde-là, matériel et spirituel, eh ben, il doit se fixer une étude quotidienne dans le livre, le jardin de la foi, le jardin des louanges. Et ça, Baruch Hashem, le Chok HaEmuna, on le fait tous les jours. C'est les 2 premiers livres du Chok HaEmuna. Celui qui veut avoir le Shlom Bait, eh ben, il étudie tous les jours le Sefer Gana Shalom, le jardin de la paix qu'on étudie aussi tous les jours, Baruch Hashem Kimat, à midi 40, heure française, où là-bas, c'est un livre où il y a toute l'intelligence de la paix conjugale. Les femmes qui veulent se renforcer sur les sujets qui les concernent, eh ben, qu'elles prennent le livre que le Rav a écrit, La sagesse féminine. Dedans, là-bas, il y a toutes les connaissances requises pour une femme pour pouvoir se construire. Celui qui veut étudier la simcha, qui veut acquérir la joie, eh ben, qu'il étudie le Sefer Begana Chokma, qu'on étudie aussi dans le Chok HaEmuna, le jardin de la sagesse, où là-bas, vous voyez comment on se renforce à avoir une vision positive et avoir de la joie dans sa vie, dans toutes les situations. Celui qui a des dettes, qui veut sortir des problèmes d'argent ou sortir de l'amour de l'argent, etc., eh ben, qu'il étudie le livre que le Rav a écrit, Le jardin de la richesse. Et dans ce livre-là, là-bas, le Rav a donné tous les conseils qu'il faut. Celui qui veut travailler ses yeux, celui qui veut travailler ses pensées, sortir de la débauche, qui étudie le jardin de la pureté, British Shalom, que Hachem nous donne le plaisir de pouvoir continuer à enseigner ces livres-là, qui est un livre extraordinaire pour tout homme qui veut travailler la chose la plus essentielle de sa vie, qui est le Tikkun Abrit, la réparation de son alliance. Parce que l'essentiel de la réparation de chacun et le but pour lequel un homme il vient sur terre, c'est uniquement, nous a dit Rabbi Nachman ou Rabbi Shimon Bar Yochai, de pouvoir tenir dans cette épreuve qui est la débauche et de mériter de réparer son alliance. Et ce livre-là, c'est un livre pratique qui englobe de manière parfaite toute la notion du Tikkun Abrit. Donc voilà les amis, il y a beaucoup de sfarim qui sont écrits aujourd'hui, que chacun prenne ces sfarim-là, chacun en fonction du sujet qu'il veut travailler, qu'il étudie dessus, qu'il se renforce dessus et qu'après il aille faire son Hitbod des doutes avec une volonté qui est affermie et de pouvoir crier à Kadosh Baruch Hu pour qu'Hachem nous aide à avancer et à acquérir ces qualités-là. Chazak, Benit Chazek.